avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Nos bureaux sont présentement fermés. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Sinon, appuyez sur l'étoile afin de composer son nom. Pour laisser un message, épelez le nom et le prénom, puis appuyez sur la touche dièse. Pour Q, aucun nom correspondant n'a été trouvé. Veuillez réessayer avec une orthographe différente. Aucun. Épelez le nom et le prénom, puis appuyez sur la touche dièse. Pour Q, appuyez sur 7. Aucun nom correspondant n'a été trouvé. Veuillez réessayer avec une orthographe différente. Veuillez Aucun nom correspondant n'a été trouvé. Veuillez réessayer avec une orthographe différente. Aucun nom correspondant n'a été trouvé. Veuillez réessayer avec une orthographe différente. Aucun nom correspondant n'a été trouvé. Veuillez réessayer avec une orthographe différente. Aucun nom correspondant n'a été trouvé. Veuillez réessayer avec une orthographe différente. Bon, ben, on va essayer demain. Il aurait pu quand même me Aucun le nom donner. correspondant n'a été trouvé. Il aurait pu quand même me le donner. Là, ils m'ont donné le minimum parce que j'ai égratigné leur orgueil en les filmant puis en faisant respecter mes droits. Là, j'embarque, là, je trouble leur paix. C'est eux autres, là, les maîtres. Hostie de trou de cul de tabarnak. vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, Directeur des poursuites criminelles et pénales, un instant. Tu l'as su que la vie est belle, mais parfois rude. La vie est belle, mais parfois rude. Dormir sans photo.
Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy. Même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison. Parce que je connais pas grand chose dans la vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale. Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal. Parce que je connais pas grand chose dans la vie. À part que le rose c'est joli, autant sur les gens qu'en dedans. Je parle des vêtements et du sang, bien évidemment que je connais pas grand chose dans la vie. À part que les chauves-souris ont des cheveux, c'est curieux, est-ce qu'elles nous auraient menti? Candy, can't you see que je suis quand dis-tu toi, quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici, on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. T'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Sortons et allons faire la fête. Certes, on vit dans un certain confort, fait que ça sert à rien de se faire du tort avec nos trolls au Sénat. Puis le pétrole, dans les deux cas, ça pue pis ça coûte cher. Ici, on a des gars qui auront plus de salaire parce que demain n'achète pas fermé. Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné. La crosse est finie, les boss sont partis vers leur retraite dorée. Avec la hypothèque en fait et la poudre au nez. Après ça, on dit, c'est moi le criminel ici. Candy, can't you see que je suis quand dis-tu toi, quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici, on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois. Arrêtons de se prendre la tête. Sortons et allons faire la fête. Oui, comment peux-je vous aider? J'aimerais avoir le numéro de poste de Maître Boucher, s'il vous plaît. Jean-Pascal Boucher. Le procureur adjoint en chef. Là. Et vous êtes, monsieur? Je suis pas obligé de donner mon nom pour avoir cette information-là, madame. C'est avant de transférer à Maître Boucher, Moi, parce que c'est avant un que vous me procureur en chef adjoint, monsieur. avant que J'ai vous me besoin de savoir transfériez. votre identité pour vous annoncer à Maître Non, Boucher. mais avant que vous me transfériez, moi, je veux que vous me donniez le numéro de poste. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de passer par le téléphoniste puis attendre. C'est le 64139. Et votre nom? Sylvie. Merci, Sylvie. Et vous pouvez me transférer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il Oui, vous plaît? c'est M. Ruel. Monsieur Ruel? Oui, Oui, un instant. merci. Message spécial d'absence. Bonjour, aujourd'hui, vendredi le 5 mai, je suis à l'extérieur du bureau. Je serai de retour lundi le 8 mai. Alors, je vous invite à me laisser un message. Je retournerai mes appels à mon retour. Merci et bon week-end. Aujourd'hui, le 11 mai, c'est de la part de François Ruel. J'aimerais ça, j'ai quelques questions à vous poser pour récupérer mes objets, comment je fais. Puis, je vais aussi faire plusieurs plaintes au niveau des PCP puis du palais de justice. Et puis, comment la procédure pour que je devienne un témoin pour la poursuite pour les policiers là, qui ont commis des actes criminels. Là. À un moment donné, quand le système nous oblige, les citoyens, nous autres, à connaître toutes les lois, à un moment donné, le système, il faut qu'il nous aide à nettoyer le système. Parce que ça, c'est inacceptable. J'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Nicaragua, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu à plein de places, puis j'ai jamais été traité de même de ma vie. Donc, j'attends votre retour d'appel et j'aimerais ça pouvoir vous rencontrer de personne à personne. Merci, au revoir. Vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous... Message spécial d'absence. Bonjour, aujourd'hui, vendredi le 5 mai, je suis à l'extérieur du bureau. Je serai de retour lundi le 8 mai.
Alors, je vous invite à me laisser un message. Je retournerai mes appels à mon retour. Merci et bon week-end. Monsieur Boucher, François Ruel, pour une seconde fois. Merci. À lundi, matin, tôt. Merci. Vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous... Message spécial d'absence. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi le 5 mai, je suis à l'extérieur du bureau. Je serai de retour lundi le 8 mai. Alors, je vous invite à me laisser un message. Je retournerai mes appels à mon retour. Merci et bon week-end. Monsieur Boucher, François Ruel, pour une seconde fois. Merci. À lundi, matin, tôt. Merci. Vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Nos bureaux sont présentement fermés. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, composez... Hmm. Hmm. Message spécial d'absence. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi le 5 mai, je suis à l'extérieur du bureau. Je serai de retour lundi le 8 mai. Alors, je vous invite à me laisser un message. Je retournerai mes appels à mon retour. Merci et bon week-end. Aujourd'hui, le 15 mai, message de la part de François Ruel. Merci. Vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, Oui, bonjour. Monsieur Boucher, Oui. François Ruel. Bonjour, M. Ruel. Ça va bien? Ça va, vous? Non, ça va pas. Bon. Là, trouvez-vous ça normal que les policiers qui m'ont quasiment tué, je suis obligé d'aller les voir, eux autres, pour avoir mes affaires? Trouvez-vous que ça a de l'allure? Je vous entends, là, mais... Non, là, je suis obligé d'aller les voir encore, j'ai appelé, puis c'est encore la tyrannie, puis c'est encore le complexe du lion, puis le kit. Quand je pense que le DPCP, après avoir abandonné ça, toutes les parjures qu'il y a eu là-dedans, c'est le DPCP qui devrait saisir tout de suite mes affaires pour avoir les vidéos, pour faire les preuves des actes criminels que les policiers y ont commis. Ouais. Je vous entends, M. Ruel, là. Je veux bien être compatissant avec vous. Malheureusement, je vais devoir être réaliste et puis de vous dire comment ça fonctionne. Non, c'est pas comment ça fonctionne, que je sais que ça fonctionne tout croche. Moi, je vous dis que c'est pas normal. C'est comme celui qui vient de se faire violer, il est obligé de demander au violeur de donner ses affaires. Monsieur Ruel. Parce que moi, je vais porter des accusations criminelles. Il y a des accusations criminelles. Ils m'ont sauté dessus, ils ont tout fait pour m'intimider. Parce que je suis allé les filmer 2 fois. Alors, quand j'ai fait une demande d'accès à l'information, j'ai essayé de faire une demande d'accès à l'information puis de déposer les accusations criminelles. Puis tout ce qu'ils ont fait, c'est de me mentir, puis c'est de me mentir, puis c'est de me mentir. Mais M. Ruel, voulez-vous que j'essaie de vous aider ou pas? Si vous m'appelez pour me répéter ce que vous m'avez dit l'autre fois, j'ai compris. Puis là, j'ai bien compris votre propos. Parfait. Vous pouvez me répéter ça, là, que vous êtes fait attaquer, tout ça, vous pouvez me le dire dans toutes les façons, là, j'ai compris. Pourquoi que vous prenez pas le dossier et vous ne portez pas des accusations directes? Pourquoi il faut que je saute dans des cerceaux pour avoir de la justice? Bon. Là, vous m'avez posé la question, me laissez-vous répondre ou vous allez me couper? La première atout qu'un fonctionnaire a, c'est d'avoir d'écouter. Parce que moi, je me suis fait quasiment tuer. Depuis ce temps-là, j'ai des crises d'angoisse, des attaques de panique. Je souffre de ça tous les jours. J'ai de la misère à dormir, je mange pas. Fait qu'à un moment donné, là, c'est normal que je pète les plombs un peu. Fait que moi, ça fait des mois que je souffre de votre système du croche. On a pris le temps de vous rencontrer l'autre fois. On vous a écouté. Je suis prête à vous écouter aussi. Mais à
à la seconde où on vous parle, c'est tout de suite Mais vous me le laissez pas sentiment finir faire de attaquer. parler, monsieur. Vous me laissez pas finir de parler. Faut tout le Bon, temps que ben, vous mettiez vos directives pour vous débarrasser le plus vite possible. Moi, j'essaie de vous raconter tout. Je raconte juste une partie parce que vous me laissez jamais parler. Fait que là, il y a même la cour municipale avec les trois fausses contraventions que vos policiers au palais de justice m'ont dit que le juge était pour régler. Encore des fausses informations de fonctionnaires. Là, eux autres ici, ils font les fonctionnaires avec le complexe du lion, là, que ça me prend un avocat, puis ça me prend puis ça raccroche au téléphone, puis ça va pas me parler. À un moment donné, quand est-ce que vous allez apprendre que vous êtes des serviteurs de l'État? Ça ne vous appartient pas. Bon. Ben, M. Ruel, j'ai bien compris la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je compatis, là. Je trouve pas ça très agréable pour vous, je comprends. Maintenant, moi, j'ai un rôle à jouer, puis j'ai des limites dans lesquelles vous avez des attentes que je pourrais pas remplir. Quand vous me demandez de faire enquête, de récolter la preuve, puis d'aller, je peux pas le faire. Même si je voulais, je peux pas. Pourquoi? C'est pas possible. Pourquoi? Alors, la personne qui peut vous aider, écoutez-moi bien, Je veux savoir pourquoi. Parce que ça fait la fonction de procureur au poursuite criminelle pénale, c'est de conseiller les policiers dans le cadre de leur enquête. C'est après ça, quand il y a un dossier à la cour, c'est de mener le processus judiciaire Je dans peux le pas cadre faire une déposition en tant que particulier. Je peux pas le faire moi-même. Vous pouvez décider de d'entreprendre les procédures que vous voulez. Ça, on peut pas, je vous entrave pas. Vous faites ce que vous avez à faire. Ben, Et c'est dans ça, ces avec cas-là, vous, je vais déposer dans des ces- accusations criminelles contre ces policiers-là, puis contre le gardien de sécurité qui m'a crié après puis qui m'a frappé. Oui, mais M. Ruel, toute poursuite criminelle doit débuter par une enquête policière. Puis quand ça vise des policiers, c'est un autre corps de police qui fait enquête. Il y a le Non, VE. c'est pas vrai parce que j'en ai appelé plein, monsieur, puis ils m'ont tous refusé. Il faut affaire avec la déontologie policière. Pourquoi que les policiers ils ont un traitement spécial? Ben là, s'ils vous refusent parce qu'ils utilisent leurs critères à eux, moi, je suis pas leur patron. Moi, je peux pas décider pour eux. Je peux pas Non, leur mais dire de c'est faire. complètement stupide, M. Boucher. J'ai appelé la GSC, j'ai appelé la police de Montréal, la police de Longueuil, la police de Saint-Jean. J'ai appelé les polices. Ils ont tout fait pour protéger le système au lieu de faire respecter les lois puis de m'écouter. Puis il n'y en a pas un dans la gang qui m'a demandé si ma santé était correcte, si j'étais correct après m'avoir fait sauter dessus, te quitte. Il n'y en a pas un dans tous les téléphones que j'ai faits. Ça, c'est une société québécoise dans laquelle on est. Puis Mais votre là, vous, système là, de justice. Vous allez consulter un médecin si vous sentez que vous avez besoin. De aller. Il me refuse parce que je veux faire des captures vidéo que j'ai le droit. Fait qu'eux autres ici, c'est des complexes du lion. Je veux montrer aux Québécois quel système pourri qu'on a. Fait que les médecins aussi sont contre vous. Ils sont pas contre moi. Ils se pensent qu'ils ont une vie privée quand ils sont fonctionnaires. Quand on est fonctionnaire, on n'en a pas de vie privée. Je peux apprendre votre nom, je peux sortir votre dossier, je peux savoir quelle formation vous avez, je peux savoir tout ça. Ça, c'est tout public. Mais tous les fonctionnaires, ils pensent que c'est privé. Puis même au palais de justice, monsieur, vous avez des pancartes qui donnent le droit de filmer. Ça, là, ça met dans la tête au monde qu'ils n'ont pas le droit de filmer ailleurs, ce qui est complètement faux. Bon, mais là, OK. Là, moi, pour compléter la discussion, si vous avez le sentiment que vous avez, puis je sais ce que vous allez me dire d'emblée, mais je ne peux pas vous dire autrement. Je sais déjà que vous allez me dire que ça peut pas marcher. Vous voyez, je commence à vous connaître, là, mais la façon de vous en sortir, ou essayer en tout cas de trouver un moyen pour faire valoir vos droits que vous prétendez avoir, là, les points sur lesquels vous pensez que vous avez... Non, les droits que tous les citoyens ont. Là, arrêtez de mettre des mots prétendre quand vous savez très bien. Puis si vous savez pas ça, on a un grave problème parce qu'il y a un paquet d'employés au DPCP dans votre département qui connaissent pas les lois, puis qui ont violé mes droits. Puis oui, je vais en faire des plaintes, mais que ce soit le temps. Vous avez absolument tous les droits, monsieur, mais là, il s'agit maintenant de les faire valoir. Non, ils sont brimés en tabaslac parce que quand j'arrive devant le juge, faut pas que je sois ignorant des lois, mais les fonctionnaires, eux autres, ils ont le droit de faire leurs lois puis de servir des policiers comme sicarios pour faire débarrasser les importuns qui viennent nous parler puis nous filmer quand on a le droit.
Non, mais je comprends, mais ce que je vous suggérerais de faire, là, monsieur Ruel, là, puis je le sais, vous allez me dire que ça pourra pas marcher, mais c'est véritablement de vous faire conseiller par un avocat qui, lui, peut regarder ça avec vous à tête reposée. Monsieur, les avocats sont complaisants. Non, les avocats sont complaisants du système. Puis quand j'ai fait affaire de TPCP, il fallait tout le temps que j'ai un avocat, puis j'ai un avocat de le quitte quand c'est pas vrai. Fait que ça, c'est des fausses informations. C'est comme la mafia, là. On garde nos affaires, nous autres, là, puis comme la construction au Québec. Si t'as pas de carte, tu peux pas travailler. Fait que là, moi, je peux pas là, alors que c'est faux. Puis on m'a causé des problèmes de santé, tu le quittes, en m'intimidant, en menaçant, puis tu le quittes. Je savais pas l'enfer que je vis de mes crises d'angoisse, puis tout ça. C'est terrible. Ben, je comprends ça, mais si vous sentez que vous allez pas bien, il y a des ressources, M. Ruel. Monsieur, il me refuse le droit de faire des enregistrements. Il me refuse alors que j'ai le droit. On parle pas d'enregistrement, là. Moi, quand je vais voir un médecin, je vais pas voir un médecin pour l'enregistrer. Je vais voir un médecin pour qu'il me conseille, pour l'écouter. Moi, je vais voir un fonctionnaire, puis avec la Charte des droits et libertés, j'ai le droit de me protéger en filmant ce qui se passe. Non, mais on parlait de votre état de santé, là. Vous avez en filmant ce qui se passe. Je me suis quasiment fait tuer par des trous de cul, des truands. C'était supposé être des serviteurs puis qui connaissent la loi. Ils connaissent même pas leurs affaires eux autres. Puis je me faisais tout le temps. Le système nous oblige, nous autres, les citoyens, à connaître toutes les lois. Puis là, partout où j'appelle, là, il n'y a pas personne qui aide, il n'y a pas personne qui veut aider. Ça marche pas, ça. Bon, ben, tous les Quand conseils, on oblige quelqu'un à faire de quoi, on est obligé de donner des conseils puis des informer. En voulez-vous de l'aide, M. Ruel? En voulez-vous de l'aide? Oui, mais pas par des crosseurs puis des trous de cul puis des truands puis des despotistes. C'est qui pourrait vous aider qui est pas tous les mots que vous venez de dire, là? Qui c'est ça qui pourrait vous aider, là, si vous savez? Présentement, là, c'est moi qui m'aide. Bon, ben, mais y en a-tu d'autres qui pourraient vous aider, qui sont bons, là, que vous trouvez bons, que vous trouvez compétents, que vous trouvez que c'est du monde qui sont honnêtes? C'est qui ça? Quand vous avez abandonné Non, je pose une question. Quand vous avez abandonné le dossier de le kit, là, ça m'a pris combien de coups de téléphone que j'ai fait que vous avez jamais retourné, ou presque jamais retourné les appels. Puis celle qui était en charge du dossier, celle que j'étais en charge du dossier, elle m'a refusé de la rencontrer alors que c'est pas vrai. Alors qu'elle a violé mes droits. Monsieur Ruel, je m'excuse, j'ai essayé de vous rappeler, j'ai toutes les notes dans mon cahier. J'essayais de vous rappeler, j'avais jamais de réponse. Bon, mais je sais. Quand votre dossier est à cause, je me suis rendu à cause. Moi, j'ai pas de problème. Vous avez appelé d'un numéro confidentiel, ça, je suis sûr et certain. Ah, ben là, ça, c'est un autre de ça, là. C'est moi, là, j'ai le téléphone. Là, c'est ça le problème. C'est que quand on est fonctionnaire, on n'a pas d'affaire à utiliser des numéros confidentiels. Quand on est fonctionnaire, moi, j'ai le droit de savoir c'est qui, à quel numéro je peux le rejoindre, puis tout ça. Fait que là, vérifiez comme il faut, là. Il faudra peut-être que vous lisiez un peu Roger Tassé pour vous rafraîchir la mémoire. Et puis là, Monsieur Ruel, là, on peut bien parler du passé, mais là, vous m'avez au bout du fil, profitez-en. Ben, je vous pose des questions, puis à chaque fois, vous me dites que vous n'avez pas le droit. Puis moi, je vous ai demandé, ça a-tu de l'allure que je suis obligé d'aller dealer avec ceux qui m'ont quasiment tué pour récupérer mes affaires? Pensez-vous que je veux leur voir la face à eux autres quand je trouve d'attaques de panique puis de crise d'angoisse? Ben, c'est pour ça que je vous ai dit que dans ces circonstances-là, quand il y a un corps de police qui est impliqué, il y a le Bureau des enquêtes indépendantes qui peut être interpellé, qui est indépendant. Il enquête, monsieur, il faudrait que vous vous renseigniez parce que le BEI, il enquête juste quand il y a le mort d'homme. Fait que vous connaissez même pas comment le système fonctionne, puis vous êtes là à me donner des renseignements. C'est de ça que je suis écœuré. C'est de ça que le peuple est écœuré, qu'on se fait remplir, le kit. Regardez, vous me donnez des fausses informations présentement. Vous pensez pas, j'ai même appelé l'UPAC qui se pogne le bain. Bon, puis j'ai même appelé le commissaire de déontologie des policiers. Il m'a raccroché au nez parce que je voulais qu'il écrive pourquoi mon affaire. Il dit non, ça marche par le courriel, le kit. Quoi, vous connaissez pas la Charte des droits et libertés, égalité pour tous? OK, fait que là, la déontologie, ça n'a pas fonctionné. Monsieur, il m'a raccroché au nez. Bon.
Il me raccroche. Je vais y aller avec mes caméras pour filmer, pour montrer au monde comment est-ce qu'on est servi au Québec. Vous avez des pancartes illégales qui sont là au palais de justice. Vous êtes le ministère de la Justice. Puis quand j'ai appelé pour faire des plaintes au ministère de la Justice, dans l'enregistrement du départ, ils violent notre charte des droits de liberté en nous disant que le langage... non, on va parler comme on veut. On va parler pour que vous compreniez. OK. Bon, ben regardez, vous pensez... Non, je sais, vous êtes dans le système, vous êtes tous des complaisants. Puis si vous me dites que tout le monde a accès à la justice, c'est faux, vous mentez à tout le monde. Bon, ben, M. Ruel, si ça vous convient pas, là, ben, je peux malheureusement pas vous aider plus que ça, là. Tu sais, je veux dire, si vous m'appelez pour que... La essayer seule d'avoir affaire que vous m'avez aidé, M. Boucher, c'est de me laisser parler, que je vide mon sac ou que ma crise d'angoisse disparaisse. Mais à force de vous parler, je vois que tous les fonctionnaires commencent à faire. Vous pensez que c'est le seul dossier que j'ai? J'en ai un avec la Saint-Eustache qui a le même esprit. J'en ai un avec Laval qui a la même affaire. Aussitôt que tu connais tes droits, ils te battent, qu'ils te ramènent avec les moutons aussi pour que vous soyez fermés votre gueule. C'est ça qu'ils ont essayé de faire, la SQ. Puis vous autres, le DPCP, vous fermez les yeux, puis vous envoyez dans le labyrinthe, puis vas-y, bonne chance. Pensez pas que j'en ai pas déjà fait des plaintes partout. J'en ai fait des plaintes. C'est toutes des impasses, c'est toutes des affaires. Je vais vous montrer des rencontres que j'ai eues avec ceux qui sont supposés nous aider, protecteurs du citoyen. Ils m'ont raccroché au nez. Bon, fait que je comprends que de vos démarches, toutes les organisations n'ont pas été à la C'est tout du hauteur. fonctionnariat à sa meilleure exécution. Ils ont toute une vie privée au travail. Ils ont tout le droit de pas donner ton nom. Ils ont tout... On est rendu où? J'ai vécu en Chine pendant 12 ans, puis j'ai pas été maltraité de même, puis me faire violer mes droits autant. Non. La meilleure pire move que j'ai faite, c'était être revenu au Québec en 2018. La pire move, c'est. Fait que là, M. Boucher, ça fait dur votre système, puis vous pouvez continuer à me remplir ma valise, mais vous êtes tous complaisants, puis j'en ai appelé des avocats, il fallait que je paye 1500 juste pour prendre un rendez-vous. Puis là, vous dites que c'est accessible à tout le monde. Ben, vous pourriez voir avec l'aide juridique, je le sais L'aide pas. juridique, ils m'ont raccroché au nez parce que j'ai commencé à leur parler de la Charte des droits et libertés, égalité pour tous, de quel droit qu'ils ont de me demander mes rapports d'impôt, le kit, égalité pour tous. Si je suis dans la rue et j'ai rien, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est pas égalité pour tous. OK. Ben... Fait que vous faites vos lois, vous avez vos règlements. Quand il y a un fonctionnaire qui appelle une police, tout de suite en arrivant, t'es coupable, il te saute dessus. Il n'y a pas rien de désamorçage, d'avoir ta version puis le quitte. Il y a zéro de ça. Vous êtes votre gang. Vous faites penser à du crime organisé qui protège la machine. Fuck okay, les lois, c'est la machine. J'ai la preuve au palais de justice. J'ai la preuve. Je vous ai appelé plein des fois. Vous me rappelez d'un numéro qui est confidentiel. Alors, quand on est fonctionnaire, on n'a pas le droit de faire ça. OK. Là, M. Ruel, j'ai bien compris votre message. Malheureusement, si vous considérez que je ne peux pas vous aider plus que ça, ben on va. Non, mais je vous dis, comment ça se fait? Je veux savoir votre réponse. Comment ça se fait? Je suis obligé d'aller voir ceux qui m'ont agressé pour récupérer mes affaires. Trouvez-vous que ça a de l'allure? C'est bien facile, oui ou non? Mais vous avez votre procès-verbal de cours? Monsieur, trouvez-vous que ça a de l'allure que j'aille voir ceux qui m'ont quasiment tué, juste en guise de représailles parce qu'ils n'ont pas aimé que je les ai filmés 2 fois? Trouvez que c'est normal qu'il faut que j'aille voir ce truc de cul-là pour qu'il me redonne mes affaires? Mais moi, je peux pas vous conseiller, monsieur. Vous me conseillez pas, je vous demande une question. Trouvez-vous que c'est normal, oui ou non? Malheureusement, là, moi, je vous aurais dit d'aller voir un avocat puis de pouvoir récupérer vos biens par le biais de l'avocat qui prenne contact. Oui, pour qu'il me suce un autre 2500, 3000 pour qu'il puisse se payer sa Lamborghini. C'est une main que vous faites alors que j'ai pas besoin d'avocat. Que tout le monde me dit j'en ai-tu besoin d'un avocat pour que le dossier arrête?
Monsieur Ruel, c'est T'en correct. es-tu besoin d'un Si vous avocat trouvez- pour que le si vous dossier trouvez- arrête? Si vous trouvez que ce que je vous dis fait pas de sens, je vais respecter ça. Là. Je suis pas, Non, on monsieur, est pas- moi, tout ce que je veux, c'est avoir des preuves pour montrer que le système est pourri, puis il est rendu à la fin de sa vie, puis à un moment donné, il faut faire le ménage de ça. Mais quand on est aveugle puis qu'on plaisante tout le monde, là, mais ça marche pas. Des critiques, là, c'est pas des fractures du crâne. OK. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir appelé, là, M. Ruel. Non, je vous remercie de ne pas m'avoir appelé dans la norme des choses, ce que la Charte des parfait. droits et des libertés exige, que moi, j'ai le Non, droit mais de savoir qui m'appelle. J'ai compris que vous êtes absolument, totalement insatisfait. C'est correct. Je vais respecter votre opinion, M. Ruel. Mon but, c'est pas de me chicaner avec vous, là, pas du tout. Non, votre but, Moi, c'est de j'essaie de rien voir- dire, moi, c'est de rien j'essaie de voir- dire, c'est j'essaie de de voir- rien faire, c'est de rien changer, c'est de Je peux vous collecter aider, votre c'est paye pas le le faire. jeudi, puis planifier votre retraite. C'est tout ce que vous voulez faire, M. Boucher. Ma retraite n'est pas pour tout de suite, Non, M. Ruel. mais- Je pense pas à ça. Je pense Ben là- pas à ça. Je suis là pour le bien-être des citoyens. Ah, ça paraît Alors, pas, ça paraît pas mais- pantoute. Je vous sais parle que de votre- crimes de policiers de kit, puis tout ce que vous faites, c'est que vous me dites rien, puis vous faites rien, puis ça vous passe 25 pieds par-dessus la tête. C'est Bon, juste ben, la preuve que j'avais besoin. je vous Un laisse autre, penser. un Je autre vous laisse fonfon, penser. un autre fonfon. Vous êtes un fonfon de classe 1, merci. Vous avez joint criminel et pénal. Si vous connaissez le numéro de Oui, bonjour. Monsieur Boucher, s'il vous plaît. C'est moi? Oui, c'est François Ruel. Oui, monsieur. J'attends toujours la réponse du dernier courriel que je vous ai envoyé. Oui, c'est quoi la... On s'est parlé la dernière fois, je vous avais dit. Non, je vous parle du courriel que je vous ai envoyé la dernière fois. Bon, quelle date? Moi, quelle date, monsieur Ruel? À quelle date, monsieur Ruel? Je vais aller voir dans mes courriels. C'est à voir, je peux pas me rappeler de la date de même. Attendez. Je vois que vous lisez vos courriels. Parce que des accusations criminelles qui sont portées contre les policiers, puis vous fermez les yeux, puis vous participez à protéger le système quand vous autres même, vous m'avez violé mes droits, m'avez envoyé la police, m'avez donné des fausses directives. À un moment donné, là, c'est quoi, là? Ouais. Mais votre dossier, il est terminé. Non, le dossier n'est pas terminé. Les policiers m'ont attaqué, ils m'ont incarcéré, ils ont commis des actes criminels. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse à quelque part, là. Oui, non, choquez-vous pas, M. Ruel. Non, je suis pas choqué, voyons donc. Choquez-vous pas. Là, si vous perdez patience, puis vous... Non. Vous commencerez pas à violer mes droits, mon droit de donner mon grief puis tout le kit. Voyons, ça n'a pas d'allure. Bon, j'ai bien entendu. Moi, Non, ça n'a pas d'allure parce que vous avez fait fi du courriel, vous avez oublié ça. Vous, c'est la paye le jeudi puis la retraite. Le restant, on s'en fiche. Le système est pourri, le système est tout croche puis vous fermez les yeux. Bon, ben, monsieur Ruel, si c'est comme ça que vous voulez avoir la discussion, moi, je vais... Non, monsieur, moi, je veux savoir pourquoi vous n'avez pas répondu à mon courriel. Non, mais moi, j'ai pas de compte à rendre que de cette façon. Ben, vous avez un compte à rendre certain aux citoyens, vous avez un compte à rendre certain à quelqu'un qui a fait violer les droits. Oui, je vous entends, je sais, c'est votre grief depuis le début, la première fois que je vous ai rencontré, là. Ça, c'est une situation que vous avez déplorée. Je comprends que vous avez porté plainte. Non, vous avez abandonné la cause. Pourquoi? Parce que t'as des fausses accusations, t'inquiète quoi, là, vous fermez les yeux. Non, mon implication, M. Ruel, moi, elle était dans le dossier où vous étiez un accusé. Vous vous en souvenez, ça? Vous faisiez face à des accusations. Des fausses accusations, puis qu'est-ce qu'on fait quand des policiers, ils font des fausses accusations? Pourquoi vous n'avez pas continué le dossier? Pour quelle raison? Ça a tout été exposé à la Non, cour. ça n'a pas rien été exposé. Bon, mais écoutez, moi, si vous êtes là pour me crier après... Non, je suis pas là pour vous crier après. Faut que vous entendiez que je me suis fait sauter dessus. Non, écoutez, monsieur, vous êtes là pour écouter. Vous êtes là, voyons, pour faire la justice, puis il n'y en a pas eu de justice.
Le système de justice, comment il est fait? Moi, c'est où que je vais cogner à la porte? Parce que tout le monde me ferme la porte, tout le monde me viole mes droits. À un moment donné, ça va arrêter où? Là, je vais vous envoyer un courriel, je vais avoir une réponse à ce courriel-là. Très bien, M. Ruel. Fait que je vous remercie. Je vous Non, souhaite non, une je belle vais fin de avoir une journée. réponse à mon courriel. J'ai bien entendu, là. C'est beau. Fait que Bon, vous allez me merci. répondre à mon courriel? J'ai bien compris votre question. Vous allez répondre à mon courriel, j'exige que vous me donniez une réponse. J'ai bien compris. Je vous remercie beaucoup. Qu'est-ce que vous avez J'ai compris? Est-ce que vous allez répondre à mon courriel? J'ai bien entendu votre question. Et puis, ça m'appartient. Pour le reste, je vous remercie. Ça va? Je vous remercie, M. Ruel. Non, vous m'accrochez pas au nez de même. Non, mais Faire fi de vos responsabilités, qu'il y a eu des mensonges là-dedans, qu'il y a eu des fausses accusations, puis c'est moi qui ai pogné à courir avec ça comme une balle de ping-pong. C'est ça votre système de justice? C'est ça votre aveuglement volontaire? J'attends une réponse de mon courriel. Merci. Vous avez joint les bureaux du directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous connaissez le numéro de poste de la personne que vous désirez joindre, Message spécial d'absence. Bonjour. Vous avez joint Jean-Pascal Boucher, procureur en chef adjoint au directeur des poursuites criminelles et pénales de Saint-Jérôme. Veuillez noter que je suis à l'extérieur du bureau et serai de retour le 7 août prochain. Alors, je vous invite dans l'intervalle pour toute urgence à composer le 0 ou à demander à parler à maître Nathalie Thibert. Merci et bonne fin de journée. Vous allez violer mes droits jusqu'à quand, Monsieur Boucher? Vous allez être complaisant du système corrompu. Tout ce que vous m'avez prouvé à date, c'est que le système est corrompu, puis vous participez à ça. Vous êtes aveugle, omerta, vous êtes pire que des criminels. C'est François Ruel qui parle. Puis quand vous allez revenir de vos vacances, là, je vais avoir une réponse du courriel que je vous ai envoyé. Vous vous prenez pour qui? Vous travaillez pour qui? Fond.